Un sinistre de plus. Le groupement Fondonera est devenu le fief des catastrophes naturelles. Après le 4 août 2017, la nouvelle date à retenir, c'est le 28 septembre noir pour les populations du village Mela dans le sud de Fondonera. Une pluie torrentielle s'est abattue dans cette partie du groupement. Pluie dans laquelle de nombreux glissements de terrain ont considérablement coupé ce village du reste du monde. Des coulées boueuses, des chutes de grosses pierres et des grands arbres ont copieusement fermé le réseau routier reliant Sanchou à Fondonera passant par Mela. Face à cette situation, le comité de développement du village Mela n'est pas resté muet. Effectivement, lorsque nous avons suivi ces nouvelles, nous étions vraiment épeurés. Les premières actions prises au niveau du village, en accord avec le chef du village Mela, M. Kotanki Pierre, ont été tout d'abord d'informer les différentes autorités traditionnelles des dégâts causés. Nous avons adressé une correspondance au président de la Défense, déjà pour l'informer des dégâts que le village Mela a connus, notamment sur la route et sur les différentes plantations. Et cette correspondance a bien été reçue et nous avons des promesses fermes que quelque chose doit être fait. Situation compliquée. Le déluge a raflé les plantations, une source économique pour ses habitants. Les impacts sont nombreux. Les impacts causés par tous ces dégâts sur ces routes sont vraiment énormes. Le premier impact est d'ordre économique. Parce que nous savons que dans cette zone, au niveau de Mela, la zone, c'est une zone à fort potentiel économique. Nous avons beaucoup de plantations de café dans cette zone. Et si ces routes n'est pas réparées, il sera très difficile à ces différentes populations d'écouler les différents produits agricoles. Et un autre impact qu'on peut signaler, c'est l'impact social. Nous savons qu'en période de saison sèche, nous aurons à organiser de nombreux funérailles, de nombreuses cérémonies traditionnelles. Si ces routes n'est pas réparées, les populations auront des difficultés énormes pour accéder au village. Nous ne devons pas oublier que le village Mela, c'est vraiment l'une des pôles économiques du groupement Fondonera où la plupart des populations du groupement Fondonera disposent de plantations dans ces localités. Et si la route n'est pas réparée, déjà relier les différentes plantations, ça sera très difficile. Et l'approvisionnement en intrants, ça sera très difficile. Vous voyez que si rien n'est fait, l'impact, ça va affecter toutes les populations du groupement Fondonera. C'est pourquoi nous faisons appel aux différentes autorités, aux différentes élites du groupement Fondonera pour qu'ils se mobilisent, pour qu'on essaye de rétablir la circulation sur ces routes. Dans la même foulée, le comité de développement du village Mela a adressé une correspondance à la Défense pour solliciter un accompagnement afin de rétablir ce tronçon violemment menacé par les fortes pluies de ce fameux 28 septembre. Leur correspondance a été jugée recevable auprès de l'Association pour le développement du groupement Fondonera. Toujours dans le même sillage, une réunion de crise sera organisée pour évaluer les dégâts et mobiliser les populations pour débrayer les passages piétons afin de faciliter la circulation. Joint par téléphone, Sa Majesté Kotanki Pierre a un regard tourné vers la Défense. Les attentes vont vers la Défense, aux fils et filles du village Mela, aux âmes de bonne volonté, pour qu'on s'élève comme un seul homme pour trouver une solution à ce sinistre. Actuellement, le village Mela est coupé du reste du groupement Fondonera, puisque la route qui relie Sanchou Fondonera via Mela a été détruite par les éboulements. Même les motos ne peuvent plus y accéder. Sinistre grandeur nature. Pour l'heure, la Défense a ouvert une liste d'élan de cœur. Liste ouverte pour tous les Fondonera. Alors qu'à quelques jours de ce déluge, la jeunesse scolaire Mela célébrait son congrès. Un moment qui a rassemblé les hommes forts de ce village. Avec, entre autres, la bénédiction des magnes qui était de taille.